Euradio présente Fréquence Europe, une chronique européenne réalisée par Radio Judaïka et le Centre Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à tous. Autrefois cantonnés au sud de la France, les feux de forêt gagnent du terrain. Désormais, même les Pays-Bas ou la Suède sont touchés. Les incendies n'ont plus de frontières et la riposte non plus. Face à des catastrophes de plus en plus fréquentes et intenses, la réponse ne peut plus être strictement nationale. Alors comment les pompiers s'adaptent-ils à ces nouveaux défis et surtout comment l'Europe s'organise-t-elle pour y faire face ? Pour y voir plus clair, nous avons tendu notre micro à Grégory Allione, député européen et ancien président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Il nous raconte comment fonctionne le mécanisme européen de protection civile, ce dispositif de solidarité qui permet aux États membres de mutualiser leurs forces quand le feu menace. Le mécanisme repose sur déjà la volonté, la bonne volonté de l'ensemble des États membres, ou en tous les cas des États membres de ce mécanisme, qui permet de mettre à disposition de l'Union européenne des modules qui sont composés, qui sont normés. Alors c'est soit des modules inondation, des modules pour faire face au séisme, des modules pour faire face aux risques technologiques. En l'espèce, puisqu'on parle des feux de forêt, c'est des modules qui permettent de donner des moyens et des personnels pour lutter contre les feux de forêt. Ces modules-là, ils sont activés soit en préventif, soit en curatif. Et il faut savoir qu'en Europe, c'est à peu près 1000 départs de feu sur une seule saison estivale de manière régulière. Et il y a des journées à risque qui mobilisent ce mécanisme, ou en tous les cas le centre opérationnel, parce que vous avez 200 départs de feu simultanés sur le territoire européen. Donc en préventif, c'est déployer des moyens. Et typiquement, la France aura des sapeurs-pompiers roumains, croates, italiens qui viendront en renfort, en préventif, prépositionnés pour aider les sapeurs-pompiers français, avec également des avions bombardiers d'eau et un hélicoptère précisément qui seront positionnés de manière stratégique par le ministère de l'Intérieur pour faire face à cette situation opérationnelle. Mais ce mécanisme intervient aussi en curatif, c'est-à-dire que si demain matin la France ou la Grèce ou un autre pays venait à être finalement assailli par des incendies de nature et d'ampleur particulière, le mécanisme déclenche la solidarité, fait appel aux États membres pour mettre à disposition de l'État qui est en difficulté des moyens supplémentaires. Ce mécanisme, c'est désormais du concret. L'entraide européenne a déjà fait ses preuves à de nombreuses reprises. En préventif, il est activé en ce moment. C'est-à-dire que début juillet, il y aura des forces qui vont être déployées au travers l'Europe, en Grèce, en France, en Espagne, pour permettre justement d'anticiper cette montée en charge et puis les températures qui arrivent, même s'il a plu typiquement dans le sud de la France tout au long du printemps. La sécheresse fait son ouvrage, le vent qui souffle. Tout ça n'est pas de bon augure malheureusement. Et le mécanisme a été mis en place et en œuvre typiquement l'an dernier pour les feux en Grèce, et la France est partie avec des avions bombardiers d'eau. En 2022, ce sont d'autres pays qui sont venus chez nous, notamment dans les Landes de Gascogne. Moi, j'ai envoyé des troupes en Grèce en 2019. On est parti en Suède en 2014, 2017, 2018. Et aujourd'hui, vraiment, ce qui est fondamental, et on s'en aperçoit par rapport aux années 2000, lorsque nous parlions aux collègues scandinaves des feux de forêt, ils étaient peu soucieux de tous ces sujets. Dorénavant, ils le sont parce qu'ils sont impactés également par des feux d'envergure. C'est comme si à l'époque, nous parlions des feux dans le sud de la France et que finalement, les gens du Jura ou de Bretagne ne se sentaient pas concernés. On a vu en 2022 et on voit en ce moment même, il faut quand même se rappeler que le 15 mars dernier, les Pays-Bas avaient des feux d'espace naturel sur leur territoire. Pour Grégory Allione, la mutualisation du matériel à l'échelle européenne est plus efficace et plus adaptée à la réalité de terrain. Vous ne pouvez pas demander à un État d'avoir une flotte ou des hommes ou un nombre de camions pour faire face aux événements auxquels nous faisons face dorénavant de manière ponctuelle. Même s'il y a une récurrence, ces événements-là ne frappent pas tout le temps les mêmes territoires. Je m'explique. Si demain matin on demande à la France de se doter de moyens pour faire face à des situations telles que nous avons connues en 2022, on l'a connu en 2022, mais pas en 2023, pas en 2024. Ça voudrait dire qu'on dépense de l'argent public pour une situation qui va avoir lieu tous les 5 ans sur notre territoire, peut-être. Donc de le mutualiser à l'échelle européenne, ça permet non seulement de ne pas demander à un État de faire un effort conséquent sur le plan financier, mais aussi ça veut dire qu'au regard de la récurrence sur un territoire tel qu'imaginé avec l'Union européenne, ça permet de l'activer régulièrement. Donc ce qui veut dire qu'entre guillemets, on rentabilise l'effort d'investissement consenti de manière solidaire.